Bonjour au sommaire, aujourd'hui la Porsche 911 GT3 RSR, l'Insignia passe à la boîte auto, le Cube version Art déco et des Mini dans un distributeur. Porsche anticipe sur Noël et livre la version 2011 de la 911 GT3 RSR. Sacrée comme la Porsche la plus rapide, elle officie actuellement dans la catégorie GT2 en endurance. La 911 GT3 RSR 2011 évolue légèrement côté aérodynamique par rapport à son homologue 2010. Elle gagne ainsi de nouveaux boucliers, un nouveau spoiler avant, mais aussi un aileron arrière repositionné et redessiné. Sous le capot, les changements restent minimes. Le Flat Six 4 litres passe de 450 à 455 chevaux, tandis que le Ruptor intervient toujours à 9400 tours. Tarif annoncé pour ce modèle réservé à la piste, 410 000 € hors taxe, que les propriétaires de la GT3 RSR 2010 se rassurent, toutes les spécifications 2011 pourront être apportées à leur sportive. Petit détour chez Opel maintenant, qui dote son Insignia OPC d'une boîte automatique 6 rapports. Résultat, la puissance berline de 325 chevaux voit ses performances légèrement à la baisse, avec un 0 à 100 désormais avalé en 6 secondes 3. La consommation et les émissions de CO2 sont aussi en baisse, 10,7 litres au 100 contre 11,4 litres auparavant. Tarif annoncé pour l'Allemagne, attention, 48 665 € minimum pour la version 4 portes, soit environ 2 000 € de plus que l'Insignia OPC avec boîte manuelle. Notre reporter Marion Le Renard nous invite maintenant à la découverte d'une artiste allemande installée en France depuis près de 20 ans, Mischa Tauber. Depuis fin novembre, elle expose Place des Vosges à Paris ses toiles et l'une d'entre elles attire immédiatement le regard, et oui, c'est bien une Nissan Cube qui a servi de support. Mischa voulait depuis longtemps peindre une voiture et quand Nissan lui a proposé la Cube, elle n'a pas hésité une seconde. Je pense que la Cube, elle s'apprêtait bien à ma peinture, très colorée, donc la voiture qui est très atypique, enfin décalée par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et un peu comme un jouet. Je me suis bien amusée à peindre en fait avec mes couleurs très gaies. Car contrairement à beaucoup de modèles actuels, cette Cube customisée n'est pas recouverte de stickers mais de véritables peintures. Oui, c'est la peinture lac. J'ai commencé par faire le fond sur toute la voiture et puis après, petit à petit, suivant mon inspiration, se sont installées les différentes formes. Sur l'inspiration au départ, c'était Paris. Allez, on termine ce JT avec une installation signée Mini. Comme toujours, la marque sort des sentiers battus en matière de communication et propose à Toronto un distributeur de Mini virtuel. Face à l'image projetée sur un mur, les passants devaient envoyer un SMS avec le numéro de leur Mini préféré, comme une sélection sur un distributeur. Une fois envoyé, la Mini était livrée, bon virtuellement bien sûr. Cette publicité rappelle une autre fresque murale mise en place à Singapour par BMW en juin dernier. Allez, à demain sur autoplus.fr.